Bonsoir Prant, nous avons Bonsoir. l'honneur de vous avoir parmi nous. Rabant est très connu par le public francophone puisqu'il s'occupe de la communauté de Sarcelles depuis déjà plusieurs décennies. Il dispense des cours un peu partout. Il est l'auteur d'un livre aujourd'hui sur ton cœur. Nous allons lui poser des questions. On sait qu'un grand rave, ses racines, il les a pris dans son enfance. Et on aimerait lui poser des questions déjà, revenir sur son enfance quand il était à Zurich, et ainsi suivre son parcours jusqu'à notre jour. Moi, je suis né à Zurich, oui, et j'étais là-bas à l'école juive. Mhm. On avait des morim. Dans notre communauté, il y avait un grand rave. Il s'appelait Rav Breich. Oui. Avant rien que Breich, je l'ai connu quand j'étais enfant encore. C'était un juif qui connaissait tous les chasses et les Shulchan Aruch. Bon, Hachem, lui venait de Pologne. Et mon grand-père était proche de lui. Mon grand-père est venu de Pologne avant la Première Guerre mondiale. Et après, ils ont fait une communauté, une synagogue. Et il fallait nommer un rave. Mon grand-père était parmi ceux qui Notable. ont fondé la communauté. Ils ont dit il faut un rave. Alors, il y a toutes sortes de personnes qui se sont présentées, des bons darshanim, qui savaient bien parler. Et chaque fois, mon grand-père, il a dit non, pas lui, pas lui, pas lui, pas lui. Jusqu'il est venu Rav Breich, venu d'Allemagne, était d'abord rave en Allemagne. Il a dit lui, oui. Pourquoi? Parce que lui, il connaît les chasses et poskim. Lui, c'est un Bal Halacha. Il connaît Gemara, Rashi, Tosfot, les Rishonim et Shulchan Aruch bien. Il écrit d'ailleurs des livres de Halacha. Il a dit ça, c'est le Rav qu'on a besoin. La génération en Europe de l'Est, tout le monde il savait qu'un Rav, c'est un juif qui connaît chasse au poskim. Ça, c'est un Rav. Et s'il peut parler, c'est une très bonne chose qu'il sait parler aussi aux gens. Mais d'abord, il faut être un lamdan. Ça, c'est en Europe de l'Est, tout le monde le savait, tout le monde il est né comme ça. En Europe de l'Ouest, c'était pas évident. Il y avait des particuliers qui étaient en Allemagne, qui connaissaient Baruch Hashem très bien. Mais comme ça, dans le reste de l'Europe de l'Ouest, c'était pas du tout évident. Mhm. On s'est parlé du judaïsme, c'est des bonnes choses. Mais pour entraîner les gens pour une vie juive qui reste de génération en génération sans assimilation, il a dit, lui c'est un rave. Mhm. Ça, c'est le rave que je voudrais. Et après, une fois qu'il avait nommé, lui, était le rave. Moi, je le connais quand il était déjà âgé. Ça, c'était le premier rave que je connaissais. Mhm. Après, j'ai vu d'autres rabbanim, Baruch Hashem. Vous avez vous-même étudié dans les Shivas de Lucerne. J'étais là, à Yeshiva Ktana, Lucerne, lui. Il y avait là-bas Rav Koppelman. Il y avait déjà le Rav Moshe Soloveitchik là-bas. Alors, moi, chez Soloveitchik était il était à Lucerne avant que je suis venu. Il est parti de Lucerne, habité à Zurich quand j'avais par mitzvah à peu près. Alors, moi, chez Soloveitchik, il est venu habiter à Zurich. Vous l'avez côtoyé. Oui, souvent j'étais Shabbat après-midi au cours de Pirkei Avot. Mhm. Chaque Shabbat, il faisait un cours pendant l'été, tout l'été, cours de Pirkei Avot, d'autres shiurim. J'ai entendu que j'étais enfant. Et des fois, j'étais aussi le consulté pour des questions. Mhm. Quand on lui posait une question, on pouvait apprendre beaucoup de choses. Oui. Vous Ça, avez des anecdotes sur le Rav Moshe Soloveitchik, qui était quand même le grand maître en Europe. Quand on lui posait une question, la réponse elle-même, elle était toujours intelligente et mesurée. Chaque mot était mesuré, mais on pouvait apprendre de lui pas seulement de ce qu'il disait, mais de ses silences aussi, Mhm. et comment il bougeait la tête. Quand on lui expliquait quelque chose, on lui dit peut-être il faut faire comme ça ou il faut faire comme ça. Alors, il demandait pourquoi vous pensez comme ça. Quand on disait une chose, c'est sur le plaisir, il dit. Et quand on disait avec les mains, avec les Le regards, regard. ça, Mhm. c'est-à-dire, ça pouvait être vrai, ça c'est plutôt. Alors à la fin, souvent il y avait
pendant la discussion, on peut des paroles, lui poser des questions et tout. Et à fur et à mesure, on parle, on a appris beaucoup de choses, comment il réfléchit. On peut voir comment il réfléchit, ou ça choque, ou c'est quelque chose de bizarre, cette réflexion. Donc, il le faisait remarquer avec des... Ça, c'est... Bon, c'est des choses qu'on ne peut pas transmettre par écrit. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est bien d'avoir... Ce qu'on appelle Shimush Talmidei Chachamim. Si on De fréquenter les Talmidei la Chachamim. Torah chez Baal Pé qui se transmet avec une discussion et d'autres choses qui sont écrites. Écrire les choses, ça c'est pour les ikaron, on se rappelle pour que je ne sois pas oublié. Mais la finesse, ça se passe face à face. Et ces deux grands rabbinim ont beaucoup influencé la communauté de Zurich. Oui, bien sûr. C'est de là que sont sorties des familles qui ont envoyé leurs enfants dans des yeshivot. Oui. Ça, dans les yeshivot, ça a commencé... Au début, ça a été très peu. Dans les années 50, je pense qu'il y avait 3 Bachorim qui sont partis en Eretz Israël, sont devenus des grands Talmidei Chachamim d'ailleurs, des gros yeshivot en Eretz Israël. Après, il y avait beaucoup plus de monde qui est parti à la yeshiva. Quand moi, je suis parti à la yeshiva à 15 ans, il y avait déjà pratiquement toute la classe de l'école est partie à la yeshiva. À Lucerne, vous parlez. Oui, à Lucerne, certains sont partis ailleurs aussi. Il n'y avait pas que Lucerne. Lucerne, c'était la yeshiva la plus proche. Et après, vous partez en Eretz Israël. Vous connaissez les grands yeshivot, à Slavotka. Je suis parti à 18 ans, je suis parti en Eretz. J'étais une année à Kol Torah, quelques années à Slavotka, oui. Et là, on vous propose la fille de Rav Chaikin, Zachron Tzadik Livracha, et vous allez devenir son gendre. Vous allez vous marier à Aix-les-Bains. Oui. Et après, vous allez repartir avec votre femme quelques années au Kollel, en Eretz Israël. J'étais 2 années en Eretz Israël, oui. Et là, vous revenez, c'est moi-même, je vous ai connu moi en tant que Talmid, j'étais dans votre shiur, j'écoutais vos drachot. Vous êtes revenu enseigner à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Vous parliez français quand vous êtes venu à Aix-les-Bains? Non, j'ai commencé à apprendre. Non, quand je suis venu, je parlais le yiddish ou l'ivrite. Je ne suis pas venu pour enseigner, je suis venu pour étudier. Ah, Je suis venu pour étudier. et après, vous quittez, vous allez sur Sarcelles. Là, vous vous occupez du grand public. Vous êtes en fait en première ligne des grands problèmes qu'il y a en France. Par exemple, on va commencer par un des premiers problèmes, c'est le problème du mariage, des gens qui tardent à se marier, des problèmes de shalom bayit, tous ces problèmes-là qui sont un des soucis qu'on rencontre en France, d'ailleurs ailleurs. Et on aimerait que vous nous apportez un peu votre expérience à ce niveau-là. Expérience. Dans le sens, est-ce qu'il y a une source? Pourquoi il y a des problèmes aussi marqués, aussi graves dans le problème de couples qui ne s'entendent pas alors qu'on n'entendait pas autant de problèmes à une génération ou 2 générations avant? Ce sont beaucoup de points, ce n'est pas un point. La société a changé et les conditions et le comportement des gens autour de nous, de la génération comme elle est aujourd'hui, et ça influence. On vit dans un pays, on ne vit pas dans un vacuum. Et même si on est juif, et même si on est religieux, il y en a des va-et-vient. Et notre génération, elle est marquée beaucoup par l'abandon des choses qui étaient connues autrefois, qui étaient fixées. Par exemple? Une fois, on parlait avant de Rav Moshe Soloveitchik, il m'a dit, une fois, vous savez quel est le problème de la France vis-à-vis des mœurs, qu'aujourd'hui, on veut cachériser, il m'a dit ça il y a plus que 30 ans, on veut cachériser des choses contre la nature. Autrefois existaient aussi des péchés, des gens qui trichaient dans le mariage, ou des hommes, ou des femmes. Mais on savait que c'est pas bon, ça se fait pas. Et maintenant, il y a un monde qui est l'insolence, se
changent et rendent le pas naturel naturel. Et ça, c'est... Mais c'est un ensemble des choses. Le monde aujourd'hui, en tout cas en Europe de l'Ouest, et dans le monde entier, d'une certaine façon, dans la majorité du monde, il y a la tendance à un manque de confiance. On ne sait plus à quoi s'attraper. Un couple a besoin de stabilité et de confiance et des choses que ce sont des vérités que si on s'éloigne un peu, on revient tout de suite. Mais comme depuis 2 siècles, à chaque génération, on s'éloigne des choses basiques, qu'il y a un Dieu au monde, dès que depuis 2 siècles, les gens, ils ont lâché Dieu, on croit qu'on n'a pas besoin de lui, cette sécularisation. Donc les gens, ils perdent la base de la confiance sur qui on peut s'appuyer. Et dans un couple, le mari doit s'appuyer sur sa femme et la femme sur son mari et sur des principes qui sont fondamentaux. Et quand les fondamentaux, ils partent, il n'y a pas où s'attraper. Et après, arrive un tas de choses qui dérangent la vie. Quand un homme, il dit, je me suis trompé, je me suis marié avec cette femme. Ou la femme dit, je me suis trompé quand je suis marié avec mon mari. Dans la majorité des cas, il ne s'est pas trompé. Mais ce n'est pas qu'il se trompait, l'homme il se trompait de se marier avec cette femme. Il se trompait de ce que lui-même il est. Il ne s'est pas encore retrouvé lui-même. Comment va-t-il retrouver sa femme? Ça veut dire quoi se retrouver soi-même? Qu'un homme, il doit savoir qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce qu'il vaut ma vie? Où j'y vais? Quand ces choses-là ne sont pas claires, alors l'homme, Il est perdu. il est perdu. Si un homme, il sait ma vie, la partie la plus importante, où j'y vais, c'est un fondamental, c'est je vis pour un but qui est beaucoup plus grand que profiter seulement de ce monde. Quand un homme il sait que je suis un homme créé à l'image de Dieu, et c'est comme ça Adam et Chava ils se sont mariés, parce que l'homme il a pris conscience qu'il est à l'image de Dieu et qu'il était au Gan Eden. Et qu'on lui donne une femme à l'homme et on donne un homme à sa femme, pour B'Tselem Elohim, ça c'est le couple. Mais quand on oublie Dieu, quand on oublie le monde futur, quand on oublie la valeur de la vie et toutes les valeurs fondamentales, après, on cherche ce que nous plaît. On va autour de nous des gens vivre. Un, il veut chercher l'argent, beaucoup d'argent, il devient un gangster, ou il court comme un malin derrière l'argent. Et l'autre, d'autres sortes de désirs. Et quand c'est le désir de l'humain de vivre dans ce monde qui l'occupe le plus, le désir de l'un, le désir de l'autre sont forcément contradictoires. Et après, c'est presque inévitable qu'il n'y a pas un conflit entre mes désirs et les désirs de ma femme. Comme il disait Rafraïkin, il disait toujours au Bachorim Aléchiva Aix-les-Bains, il faut metaken les midot, enlever vos mauvais caractères, parce que sinon, vos femmes vont souffrir de vous et vos enfants vont souffrir de vous. Quand un homme il est égoïste, il ne sait pas raffiner son caractère, et après peut-être sa femme non plus. Et même si oui, mais lui n'a pas, alors ça cogne. Alors si aujourd'hui dans le monde, les gens ils n'arrivent pas à vivre correctement, c'est parce qu'ils n'ont pas un projet commun. C'est un projet commun. Profiter un petit peu, on peut profiter, mais ils n'ont pas un tronc commun de ce que nous voulons créer dans le monde, qui est basé sur quelque chose. Donc de ça, il découle, il n'y a pas de confiance, et des mauvais envois des autres trichent, des autres ils vivent pas correctement. Alors ça c'est une partie, mais il y a beaucoup de choses, de difficultés de notre
vit aujourd'hui, la difficulté de faire attention à ses yeux, de faire attention à toutes sortes de balagan dans la tête. Et déjà avant le mariage, beaucoup de gens, ils ont des imaginations dans la tête de ce qui est le bonheur. Et on cherche le bonheur là où il ne se trouve pas. Après, c'est difficile à trouver dans le couple. Donc c'est un peu les fondements du judaïsme qui ne sont pas clairs dans le cœur de l'homme qui causent tous ces problèmes. C'est pas seulement le fondement du judaïsme. Avant le judaïsme, il y a une autre discipline qui s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Le judaïsme, il est construit sur ce qui était avant le judaïsme. Les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qu'eux, ils sont basés sur ce qui est la vraie nature de l'être humain, ce qui correspond à la vraie nature de l'être humain. Il y a l'homme comme Akadosh Baruch Hu il a créé, et après il y a la mitzvot que le non-juif il a, et dessus il est greffé après ce qu'est le judaïsme. Mais quand dans l'origine on essaye de changer quelque chose, après le judaïsme, c'est pas seulement le judaïsme, il est perturbé. Dans un couple, qu'un couple veut dire nous sommes un couple et nous sommes fidèles un à l'autre. Si on considère la fidélité n'est pas importante, ou pire que ça, un couple n'est pas obligé d'être un homme avec une femme, il y a d'autres sortes. Quand la folie, elle veut enlever la base de, avant le judaïsme, la base de Derech Eretz Kadma la Torah, le bon sens et le vrai sens tel qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ici, on essaye de casser. Après, la suite, la religion, où la religion, elle a sa place. Après ça n'a pas de sens après. Vous avez mentionné Rafraïkin, et évidemment vous avez vécu proche de lui. Vous avez des anecdotes à nous raconter sur ce grand homme qui était sans doute un de ceux qui a le plus apporté dans le sens positif au judaïsme français? Je vais raconter une petite anecdote personnelle. Il avait de temps en temps, quand il parlait beaucoup de ses rabbanim, il a vécu avec ses rabbanim qu'il a vus dans sa jeunesse, des grands rabbanim de Luthianie. Il racontait beaucoup de choses. Et après, il revenait à Chafetz Chaim, qui était pendant plusieurs années à côté de lui. Il a pu le fréquenter les dernières années de Chafetz Chaim et tout. Alors, de temps en temps, il disait comme ça, Chafetz Chaim, c'était le plus grand. Bon, j'ai entendu ça plusieurs fois. Un jour, je me suis dit, il faut que je l'interroge. Je lui fais une interview. Et je lui dis, dites-moi, vous dites que le Chafetz Chaim était le plus grand. Mais vous le savez, qu'il y a tellement beaucoup de grands rabbanim il y avait. Pourquoi vous dites qu'il était le plus grand? Vous n'allez quand même pas le dire parce que vous avez eu le sroud d'être à côté de lui, que c'est pour ça qu'il est le plus grand. C'est sûrement pas ça. C'est une autre nekuda. C'est quoi la nekuda? Alors, il est devenu sérieux. Il s'est passé plusieurs minutes. Il tournait la tête. Il tournait la langue, cette fois dans sa bouche avant de... Il me dit, tu comprends? Tu comprends? Je dis, non, je ne comprends pas. Oui, mais... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, mais... Comme si vous voulez me dire, je ne peux pas le dire. Le secret, c'est... Je ne comprends pas, si vous ne m'expliquez pas, je ne comprends pas. Ouais. Mais... Il était dérangé. Il tremblait. Lui, il était
faisait très, très attention. Lui, il faisait très, très attention. Il faisait comme ça. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a avec votre bouche? Il faisait très attention à la parole. Qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce qui s'est passé? Rav Yitzhak faisait très attention à la parole, très attention. Tu comprends? Très attention. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas le dire facilement. Parce que Chas v'Shalom, c'est manque de kavod à tous les grands. Tous les grands faisaient très attention. Tous les rabbins faisaient attention à la parole. Alors lui faisait très, 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 très attention, très attention. Et ça, j'ai remarqué beaucoup de fois chez lui ici. La Shonara mépriser, dire un gnaï sur quelqu'un ou sur quelqu'un, sur n'importe qui, sur un juif religieux, sur un rave. Khalil Vachas toucher le kavod d'un rave, un grand rave, un gadol. Il était nichna. Les grands, nous sommes petits, eux ils étaient grands, le kavod. Alors ils ne pouvaient pas dire, parce que tous les grands. Donc je touchais une couda, je ne savais pas que c'est. Il avait du mal, mais il lui faisait très, très spécialement. Très, très spécial. Les autres faisaient très attention, mais lui, c'est encore un petit peu. C'est ça qu'il voulait dire. Faire attention à l'Edibour. Combien de fois j'ai vu comment il faisait attention. C'est pas qu'il ne connaissait pas les faiblesses des gens. Il était un grand piquet. Il a capté avec une seconde vue, il a capté les faiblesses et les forces des gens et tout. Il ne faut pas le prononcer. Il faut faire attention. Il y a des choses qu'on pense, il y a des choses qu'il faut prononcer, des choses qu'il ne faut pas prononcer. Il faisait très attention, le kavod. Malgré qu'il disait des moussards très forts, mais ça c'est une chose, dire des moussards. Mais parler mal des gens, qu'on ne s'est pas vraiment obligé, et qu'on s'est obligé, il faut me katser, il faut comprendre, il ne faut pas dire un mot, pas un geste. De plus, de trop. Qu'on a besoin. Ce qu'il y a besoin. Sauf le tzorer. Ça, c'était spécial, lui aussi. Dites-moi, Rabban, vous avez encore une autre anecdote à nous rapporter sur Afraïkin? Je vais vous raconter quelque chose qu'une personne m'a raconté, quelqu'un, un Talmid Chacham. Il m'a raconté quand il était jeune, il étudiait quelque part, et il est passé une fois à Aix-les-Bains. Je ne sais pas quel âge il avait, 20 ans, 22 ans, je ne sais pas. Alors il est venu voir Afraïkin. Vous êtes qui, etc. D'accord, qu'est-ce que tu fais? J'étudie là-bas. Il dit, qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que tu es en train d'étudier maintenant? Il dit, Gittin. Gittin, vous faites avec quoi? Marashi Tosfot. Il dit, alors, lis-moi le Tosfot. Dis-moi, raconte-moi le Tosfot. Il a lu. Il a lu mot par mot, et après, Katav Saadia Gaon. Oui, visite des guettes, pourquoi il y a dans un guette quelque chose. Katav Saadia Gaon. Alors il m'a raconté, Rav Chaim a dit, qu'est-ce qu'il est marqué? Tu as lu bien Tosfot? J'ai dit oui. Katav Saadia Gaon. Comme ça, il est marqué dans Tosfot. Il dit, voilà, ici, le Katav Rabbeinu Saadia Gaon. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Le Katav Saadia Gaon. Non, qu'est-ce qu'il est marqué? Le Katav Rabbeinu Saadia Gaon. Et toi, tu as dit quoi? Alors il a dit, j'ai dit Saadia Gaon. Oui, tu as dit Saadia Gaon. Et toi, tu dis Rabbeinu Saadia Gaon. Et toi, tu sautes le mot Rabbeinu? Pourquoi tu sautes le mot Rabbeinu? On n'a pas besoin du mot Rabbeinu. On peut sauter sur le mot Rabbeinu? Alors Tosfot il n'aurait pas écrit le mot. Si Tosfot dit notre maître, et toi tu dis le nom, sans qu'il est notre maître,
Elle m'a raconté, le frère, qu'il lui a fait un discours qui durait plus que 2 heures. Qu'est-ce que c'est un rave? Qu'est-ce que c'est un Rabbeinu Saadia Gaon? Comment Tosafot, il savait qui c'est Rabbeinu Saadia Gaon, notre maître. Il a expliqué ce que c'est un maître. Comment un maître il donne la Torah. La Torah, on n'étudie pas seul. La Torah, on ne comprend pas seul. La transmission d'un maître, il a expliqué, il dit il m'a ouvert les yeux. C'est la première fois de ma vie que j'ai commencé à comprendre qui c'est Abba, qui c'est Rava, qui c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui c'est Rebbe, qui c'est la Marsha, tous les maîtres, comment la Torah chez Birtav et la Torah chez Balpé, comment les maîtres qui ont accompli la Torah et leur grandeur, qui connaissaient toute la Torah, leur grandeur et leur tzidkut, et comment ils transmettent, ou en tout cas ils essayent de transmettre aux élèves qui sont méritants, qu'est-ce que c'est un maître, notre maître. C'est pas un monsieur qui parle. Il a dit, il m'a changé toute ma vie, cette discussion. C'est ça qui a fait, après, il est parti à l'Yeshivot, etc. Devenu Talmid Chacham, devenu un grand bonhomme. Afrakin, il vivait avec toutes ces valeurs. Ah oui, nos maîtres. Les maîtres, il a eu des maîtres. Un jour, ça c'est bon, Oui, une c'était blague. intéressant. Il y avait des Bachorim qui venaient à la Yeshiva, ils ont ouvert leur tefilin pour vérifier si les tefilins sont cachers. Alors j'ai regardé, j'ai appris un petit peu. Alors des fois les tefilins étaient cachers, des fois les tefilins n'étaient pas cachers, des fois il y avait un doute. Alors une fois il y avait un tzaddik dans un tefilin qui je ne savais pas, est-ce que c'est cacher, c'est pas cacher. Bon alors je suis parti chez Frère qui dirait, ce tzaddik il est cacher. Il dit, ce tzaddik il est cacher. Mais j'ai dit, c'est pas un peu... C'est un peu... Alors, il m'a dit comme ça, ah, toi, tu as un doute, tu n'as jamais vu un tzaddik. Moi, j'ai vu un tzaddik, je sais qu'est-ce que c'est un vrai tzaddik. Ça, c'est un vrai tzaddik, ça. En vérité, ça s'appelle tzaddik, mais on appelle ça tzaddik. Moi, j'ai vu un tzaddik, toi, tu n'as pas vu, alors tu ne sais pas. On va revenir avec le sujet que vous aviez entamé. Vous avez parlé des problèmes de couple. Il y a aussi le problème de jeunes qui sont, oui, des gens pratiquants, des jeunes garçons, des jeunes filles, et qui tardent à se marier. Ils peuvent avoir 25, 30, 35 ans des fois. Les parents ne savent plus quoi faire. Et il y aurait un mal à l'aise. On a peur du mariage, on a peur de la femme a peur de l'homme. Il n'y a pas de confiance, ils ont peur de divorcer. C'est quoi vraiment les problèmes? Est-ce qu'il y a une solution? Quels sont les problèmes? Il peut y avoir plusieurs problèmes. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas un cas. Mais dites-moi, il y a un problème central qu'on pourrait peut-être remédier? L'être humain il est dans tout, et l'être humain, il est fragile. Il y a la moindre des choses peut déranger quelque chose. Maintenant, pourquoi il y a des gens qui répondent? Il y a beaucoup de raisons. Ouais. Des fois, c'est parce qu'on veut faire des études, on n'a pas la tête de chercher, ou on aime Voulbal, on a peur de se lancer. C'est sûr qu'on a peur de se lancer quand on voit combien des gens divorcent. Oui. Quand on voit beaucoup de gens qui vivent quelques années. Une fois, quelqu'un m'a dit, aujourd'hui, il y a moins de mariages qu'autrefois. Pourquoi il y a moins de mariages? Je ne suis pas sûr que c'est moins de mariages. Il y a peut-être plus de mariages. Parce qu'autrefois, sur 100 hommes et 100 femmes dans un village, il y avait 95 personnes, 95 mariages. Ouais. Aujourd'hui, sur un village où il y en a 100 garçons et 100 filles, il y a 150 mariages. Pourquoi? Parce que la majorité se marie 2 fois. Donc, s'il n'y en a pas 95 sur 100 qui se marient, il n'y a que 70 qui se marient, mais les 70, 2 tiers d'eux se marient 2 fois, peut-être 3 fois. Ah, donc il y a plus de mariages, c'est pas un problème. Mais c'est ça le drame. C'est ça le drame. On voit des gens autour de nous que dès que ça ne va pas, on divorce. Alors, autrefois, sûrement aussi, souvent ça ne marchait pas. Mais on avait plus de patience. Le fait que ça ne se faisait pas divorcer, ça c'était pas la mode. Donc on s'efforçait. Aujourd'hui, on ne veut pas trop s'efforcer.
Maintenant, on ne peut pas accuser quelqu'un qui divorce. Toujours, il y a un drame ou des drames ou plein de choses derrière. Ouais. Et chaque cas, c'est un cas et on ne connaît pas les secrets des gens. Mais globalement, il y a un manque de prise en main des personnes d'eux-mêmes. On cherche la facilité de la vie. Et il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus faciles. Autrefois, beaucoup de choses étaient plus dures. Les choses techniques de la vie, les choses pratiques de la vie. Pour avoir un morceau de pain, il fallait moudre avec la main. Pour laver le linge, il fallait laver le linge. C'était aujourd'hui à la machine à laver. Donc il y a une facilité. La technique nous a apporté la facilité. Maintenant, cette facilité, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce cadeau au monde pour avoir plus de temps pour des bonnes choses. Mais après, c'est devient facilité, profiter. En tout cas, le fait qu'on voit que beaucoup de gens divorcent, ça déstabilise les gens. Et après, je ne sais pas, il y a encore d'autres choses aujourd'hui. Il y a un bilboul. Il y a beaucoup aujourd'hui, il me semble, je ne connais pas la statistique autrefois aujourd'hui, mais j'ai peur de dire des choses qui sont peut-être pas justes. Mais aujourd'hui, il y a plus des hommes qui cherchent ailleurs, pas chez les femmes. Aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie. Des garçons veulent devenir une fille devenir un garçon. Une nouvelle histoire. Il y a 2 semaines, quelqu'un m'a raconté, un non-juif, il a parlé une fois avec une femme juive, et il a dit, vous pouvez être heureux, vous, dans vos écoles, avec vos écoles juives, vous pouvez être heureux. Parce que chez nous, ça ne va pas du tout. Il a dit, j'ai une fille de 11 ans, elle était à l'école, la professeure a dit, c'est une fille qui ne se sent pas bien dans sa peau. Peut-être elle est un enfant et un garçon, peut-être elle aurait dû être un garçon, il faut parler de ça, il faut voir. Et des fois, on peut même changer. Alors, le gars, il a raconté, je suis parti chez le professeur, il dit, les jeunes sont déjà tellement perturbés, et vous ajoutez encore la perturbation. Ah non, 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 monsieur. Ah non, 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 maintenant c'est comme ça qu'il faut enseigner à l'école. Et aussi la mitzvah d'avoir des enfants. On n'a plus la valeur. Qu'est-ce que c'est mettre un enfant au monde? Qu'est-ce que c'est la valeur? Autrefois, c'était Kodesh Kodeshim. Un enfant, c'était la plus grande bénédiction. Plus grande bénédiction au monde. Aujourd'hui, il y a de moins en moins. Bon, en France, ils ont un problème. Après, il faut importer des autres continents pour remplacer parce qu'il manque. Bon, c'est... Ça touche la communauté juive, tout ça? La communauté juive, en yiddish, il y a un proverbe qui dit Azoi vish goyshtzach, azoi yiddishtzach. Comme ça marche chez les goyim, ça marche après chez les juifs aussi. Les juifs, ils copient les goyim, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, c'est pour ça, quand on veut éduquer nos enfants juifs, alors le peuple juif est grand. Et il faut aimer tous les juifs. Il faut aimer même les goyim aussi. Ça veut dire Rabbi Chaim Vital. Il faut aimer tout le monde. Mais il y a des gens, il faut plus proche. Il faut plus aimer. Et plus fréquenter. Et la proximité doit être plus. Chaque homme, il a autour de lui des différents cercles autour de lui. Un homme, on a la famille, on a nos amis, on a des gens qui pensent comme nous, ou qui se comportent comme nous, qui sont considérés comme un cercle. Maintenant, le cercle peut être un peu plus large. Et la question, elle est, où je peux dire, j'aime tous les juifs. Ça ne change pas comment ils se comportent. Ou je peux dire, j'aime les gens proches de moi, ou qui pensent comme moi, qui se comportent comme moi. Maintenant, où je mette le doigt le plus, où je mette ma pratique de la vie le plus. Un juif qui est religieux, si
il pense et il dit à ses enfants, nous avons un cercle autour de nous, des gens qui vivent comme nous sommes obligés de faire la Torah. Ça, c'est notre vie. Mais nous avons un deuxième cercle autour de nous qui s'appelle tout le peuple juif. Nous aimons tout le peuple juif. Et nous avons un troisième cercle aussi, le monde entier. Et il faut prier pour le monde entier qu'il fasse teshuva. Il faut le bonheur de tout le monde. Mais le cercle que je fréquente et que mes enfants fréquentent, que je partage le plus les idées, c'est ce qui se soumet à la Torah. Maintenant, on peut faire le contraire. On peut dire, j'aime tous les juifs, religieux par religieux, et n'importe comment, et on les fréquente, c'est pour moi. Après, il y en a un autre cercle, le juif qui est religieux. Moi, je suis religieux. Il y a les juifs religieux. J'ai quelque chose en commun avec lui. C'est un cercle à part. Mais le cercle le plus important autour de moi, c'est que tous les juifs j'aime. Ça, c'est une idée géniale. Mais dans la pratique, après les enfants, comment ils vont devenir, c'est pas assuré qu'ils viennent de religieux. Mais il y a beaucoup de choses. Pourquoi des fois quelqu'un il réussit l'enfant de ses enfants, l'éducation de ses enfants, et pourquoi qu'il ne réussit pas. Et des fois un enfant réussit pas. Et pour ça, 1000 raisons. Pas une raison, chacun il a ses qualités, ses fragilités. Il y a 1000 choses qui influencent. Mais une chose entre autres, c'est où je mets mon accent. La fréquentation, nous partageons notre vie, c'est à l'intérieur. Et après, il y a un deuxième. Chaque juif, il faut avoir pitié sur chaque juif. Et même sur un goï, pourquoi pas? Mais c'est une autre chose. Ça, c'est après. Si on inverse, j'aime tous les juifs et de ça, on parle toute la journée. Et donc, on fréquente tout le monde comme truc. Et après, on fréquente aussi les juifs religieux. Alors ça, c'est pas toujours. Ça passe pas chez les enfants. Non. Les enfants, ils vont dire, ils sont perturbés après. Donc, c'est pas si important, en vérité, de faire la Torah. C'est un hidur mitzvah. C'est bien de faire la religion aussi. Mais il y a des choses, il y a d'autres choses qui sont plus proches de nous. Et ça c'est comme des gens il est aussi religieux, mais l'argent, il est quand même plus important que la religion. Ah, si c'est comme ça, si l'argent est plus important que la religion, alors il manque pas des occasions, on sera tenté de tricher pour l'argent et pour d'autres choses aussi. Et si la vérité ou le mensonge, la première des choses, c'est ce que j'ai besoin. Moi, j'ai besoin d'argent. Moi, j'ai besoin de mon plaisir. Et la religion aussi, il faut la religion aussi. Mais bon, la religion, on verra après. Ça, c'est un problème. Mais ça, il y a beaucoup de degrés, beaucoup de choses, chaque vie. Chaque homme, il a ses contradictions, chaque homme, il vit ses choses différemment. Mais après, il y a des conséquences. S'ouvrira ça chez les enfants. Chez les enfants. Et après, il y a des srouillottes, autre chose, des srouillottes, des parents, des grands-parents, des tfilotes. Pourquoi on les aurait avec des enfants, des fois, pas tous les enfants, et des fois pas du tout des enfants, spécialement. Mais il y a... D'accord. Dites-moi, Rav Brandt, quels sont les défis du judaïsme aujourd'hui francophone? Où sont les problèmes? Est-ce que, par exemple, vous vous occupez de Baït Chouva, de gens qui se rapprochent du judaïsme? Vous pensez que c'est mieux qu'ils aillent évoluer en Israël parce qu'il y a moins d'influence, ou au contraire? Qu'est-ce que vous conseillez? Quels sont les... Est-ce qu'il y a des solutions à tous les problèmes sur lesquels les Juifs sont confrontés? De toutes les générations. Oui. On est dans une guerre. Voilà, en Israël. Non, dans le monde entier. Ah, la guerre du Yetzer Hara. Ah, voilà. On est en guerre depuis Adam Rishon, la guerre entre Yetzer Tov et Yetzer Hara. Mais il change. Il change, oui. En détail, il change. En gros, il est le même. En gros, il est le même. Quelles sont les solutions? La solution, il faut parler beaucoup avec les Yetzer Tov. Comment on fait pour ça? Eh bien, pour ça, il faut... C'est l'Imoud Torah, vous voulez dire? L'Imoud Moussar? L'Imoud Torah, l'Imoud Moussar, répéter les principes,
lutter contre les influences du Yetzer Hara, renforcer le Yetzer Tov, parler du Yetzer Tov, lutter contre le Yetzer Hara, comme ça a été toujours. Dans chaque génération, on a aujourd'hui la technologie et la modernité nous a apporté beaucoup de problèmes et beaucoup de solutions. Que ce soit au niveau de halakha ou que ce soit au niveau de la pratique. Mais à la halakha, pour Shabbat, il y a plein de problèmes avec la technologie. Il y a plein de solutions. La technologie, d'abord, ça crée un problème et à la fin, il y a une solution parce que la technologie, justement, et aujourd'hui, les films et la télévision et l'Internet, c'est des immenses problèmes et c'est une immense solution aussi. On peut ouvrir Internet et on peut, Chas Shalom, tomber dans le pire des pires dans une demi-seconde. On peut salir le cerveau d'un enfant, d'un jeune, d'un truc qui va le perturber. Et de l'autre côté, on peut ouvrir et voir Torah Box et des Shiurim et d'Afayomi et Mishnayot et Gemara et des Moussar. Donc la technologie, c'est un outil. C'est un outil pour le meilleur ou pour le pire. Il faut l'utiliser pour le bien. C'est pas seulement en France, c'est dans le monde entier. Et vous encouragez par exemple les gens qui progressent dans le judaïsme, vous voulez leur conseiller d'aller par exemple dans des yeshivot en Israël ou bien de rester sur place, d'évoluer ou c'est quelque chose d'individuel? Les choses sont toujours individuelles. On ne peut jamais donner un conseil Général. On peut parler comme ça, peut-être évoluer majoritairement, mais non, un conseil doit toujours être adapté. Parce que chaque cas, c'est un cas. Chaque cas, c'est un cas. Chaque cas, c'est composé par beaucoup de choses et beaucoup de calculs. Maintenant, conseiller, est-ce que d'aller dans les chivotes? Normalement, si on peut réussir dans les chivotes, et en principe, un garçon, s'il est bien guidé, il peut, bien sûr, peut réussir dans une yeshiva, bien sûr. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de madrigal à la yeshiva, il faut un shiur. Chaque juif, il doit avoir un shiur Torah, ça c'est vital. Ça c'est vital. Trouver son rave, trouver son beth midrash. Ça c'est vital, ça c'est... S'il n'y a pas la Torah qui va lui parler, qui va le encadrer, alors il va se faire encadrer par quoi? Il y a Chokhmah aussi dans le Goïm. Il y a Chokhmah Bagoïm Ta'amin. Mais la Chokhmah chez les Goïm, elle est perturbée. Pour trouver la pure Chokhmah chez les Goïm pure, ça, c'est pas facile. Aujourd'hui, on vend tout mélanger avec n'importe quoi. Dans la Torah, il y a encore... Je ne dis pas que la Torah, on la trouve facilement aussi. Il faut se casser la tête, comprendre le vrai sens de la Torah. Mais la Torah, c'est Kadosh, tout ce qu'on étudie doucement, doucement. Ça guide, Vadaï, il faut étudier. Il y a beaucoup de familles pratiquantes en France qui font leur alia, ce qui fait que, en fait, la réalité de la France, c'est que le noyau qui pourra influencer les autres, il est toujours restreint. Il n'arrive pas... En fait, le judaïsme a progressé depuis une trentaine d'années, quarantaine d'années. On voit beaucoup de gens qui sont pratiquants, mais beaucoup partent. Et donc, en fait, il n'y a pas beaucoup de personnes, de familles pratiquantes qui permettent d'encadrer ceux qui veulent progresser. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Et si, quoi, il y a des cadres qui partent, alors donc on va espérer qu'ils vont encadrer les gens en Eretz. En Eretz Israël. Chacun, il doit faire son travail comme Akadosh Baruch Hu, il a prévu pour lui. Ça, c'est... Vous pensez qu'il manque des cadres en France? Des cadres, il manque partout. Oui. Vous encouragerez des Kolelma, des Avrichim ici, qui ont de venir, par exemple, 2, 3 ans, 5 ans en France pour être mechazek le judaïsme, et après revenir ici, en Eretz Israël? Les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je ne conseille rien. Pour l'intérêt du public juif en France? S'il y a des cadres, c'est une très bonne chose. Maintenant, où chaque cadre il doit être, qu'est-ce que je sais? Il y a beaucoup de gens qui font leur alia. En fait, ils auraient pensé retrouver un petit peu le système communautaire qu'ils ont connu en France.
Et ce n'est pas tout à fait le cas. Ça marche autrement ici, en Eretz Israël. Est-ce que vous conseillerez qu'on crée des cadres en Israël de communautaires pour pouvoir réunir et pouvoir revivre leur judaïsme comme ils le connaissaient en Hutzlaretz, ou bien ils doivent essayer de s'adapter, même si c'est très différent d'eux? C'est obligé qu'en Eretz Israël, les Français ils se regroupent. Oui. Ils retrouvent les valeurs qu'ils avaient en Hutzlaretz. Ça, c'est obligé. Mhm. En Hutzlaretz, on savait qu'il y a le juif, il y a le non-juif. Moi, je suis juif, c'est la religion juive qui m'attache à un autre juif. Et la religion, ça veut dire le Shabbat, et le Yom Tov, ou le Kippour au moins. Et le Shabbat, et le Yom Tov, et l'école juive, et la synagogue, et le Brit Mila. On savait ça. Et quand on arrive ici, la religion, moi, ici, bon, on n'a pas le droit de parler, mais ici, les choses, ils se vivent autrement. Oui. Et ça, c'est la tragédie de Yetzirah. Il essaye de monter les gens, Chas Shalom, contre la Torah, mépriser ça, les Juifs français qui ne savent pas, qui connaissent pas Mhm. le danger, qui ne savent pas de mettre les doigts dans les oreilles pour pas écouter la Shonara et Motzi Shemra. Malheureusement, des fois, ils sont perturbés. Mhm. Il faut créer ici en Eretz Israël, les Juifs français qui montent, chaque Juif qui monte, il faut qu'il ait son rave. Et comme c'est souvent difficile d'avoir un rave d'Eretz, alors il faut un rave français. Il faut Oui. que se regroupe autour. Chaque Juif français doit avoir son rave et s'attacher et de créer justement des shiurim entre Français Mhm. et d'éducation à aider un l'autre pour pas que les Juifs français se perdent. Mhm. Les Américains, ils sont très organisés. Oui. Il y a des fois des Américains qui viennent ici, une communauté entière de Entière, Juifs bien ensemble. Oui. religieux. Ils amènent leur ave et leur Oui, école oui. et tout, et ils s'installent ici en Eretz, Oui. tout. Et les Français, on est un peu pas tellement organisés. Oui. On n'a pas cette vie, alors on arrive ici. Ceux qui s'attrapent, bon, Hashem, beaucoup de Juifs français, ils s'attrapent à la Torah ici, ça marche. Et beaucoup, ils restent sur le carreau. Il faut espérer qu'avec le temps après, le fait qu'ils sont en Eretz Israël et tout, il faut espérer qu'à un moment ça va. Il faut espérer, Il mais faudrait à même nous créer de des écoles, vous créer pensez, ici, des écoles. Je pense que oui, il faut des écoles. qui sont plus adaptées à l'esprit français. Oui, oui. Mhm. Des écoles avec Chol pour les Français qui veulent du Chol, il faut école avec Chol. Et Des Kodesh études. avec des Hirashamayim, des cadres de Ma'aminim comme il faut. Mhm. Ça, c'est très important Très ici. important. J'aimerais vous écoutiez nous expliquer un petit peu comment vous voyez la situation ici en Israël. On est depuis quelques mois en guerre. On aimerait déjà que vous nous disiez votre vision globale d'Israël par rapport aux nations, la situation d'Israël, du pays, et aussi particulièrement avec les événements qu'on vit aujourd'hui. Ça, c'est un grand sujet qu'il faut beaucoup de livres Mhm. pour répondre à cette question. Pour résumer, disons, pour donner une idée, Mhm. ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël, on peut trouver beaucoup de questions, mais on ne trouvera pas la réponse Mhm. dans la presse et dans ce qui est dit dans le milieu politique, que ce sera juif, que ce sera plus forte raison pas juif, chez les goïms, Mhm. on ne trouvera pas de vraies réponses. Mhm. Ce qui se passe, c'est évident que c'est un projet qui vient d'Hachem, que ce sera tout Eretz Israël ici, et que ce sera toutes les guerres ici, et cette guerre qui est depuis le 7 octobre, tout ça, il se dévoile ici, il doit se dévoiler ici, il se dévoilera ici, un point. Et autour de ce point, tout il se joue. Et à chacun, il encaissera selon son grade. Ici, à Kadesh Baruch Hu, il est en train de aboutir les promesses des prophètes juifs. Les prophètes juifs ont parlé il y a 3000 ans, 4000 ans. Et le monde veut écouter ou il ne veut pas écouter
il veut empêcher ou il ne veut pas empêcher, contre vent et marée, Akadosh Baruch Hu, il fera son plan. C'est tout. Tout le reste, ce sont des détails, des petits détails que les gens ils mettent la tête dedans, qui n'est pas, c'est pas ça l'essentiel. Que ce sera le monde européen ou le monde américain ou le monde musulman ou le reste du monde ou le monde juif, chacun il a son idée vis-à-vis de ce qui est le projet d'Hachem. Et tous les gens qui n'ont pas compris ce projet d'Hachem ou qui s'opposent, ils seront obligés de changer. Ils veulent ou ils ne veulent pas. Les Européens, ils ne veulent pas connaître la Bible, et ils le connaîtront quand même. Et ils savaient que les prophètes juifs ont dit qu'Eretz Israël est donné au peuple juif, et qu'Akadosh Baruch Hu va ramener les Juifs en Eretz Israël. Et ils voulaient l'empêcher, ou ils veulent l'empêcher, ou ils veulent le rendre difficile, ils paieront les frais, ils verront les prophètes juifs, et j'en parle au nom d'Hachem. Et que ce sera les musulmans, que ce sera les Américains, chacun il a une autre vision sur les prophéties juives, chacun il a sa vision, et chacun il sera obligé. Et les Juifs aussi, et les Juifs à l'intérieur du peuple, les Juifs aussi, il y en a des Juifs qui connaissent les prophéties et qui comptent dans leur vie privée et vivent selon ce qu'ils savent qui va être. Il y en a certaines qui voulaient l'ignorer, ça ne servira à rien. Ce qu'en vérité, ce qui se passe depuis longtemps déjà, il n'y a plus forte raison depuis ce 7 octobre. Moi, je comprends les choses comme ça. Quand un homme il apprend à conduire une voiture, alors il y en a deux personnes dans la voiture. Il y a l'élève et il y a le prof. Qui tient le volant? L'élève. Qui a le pied sur l'accélérateur? L'élève. Qui a le pied sur les freins? L'élève. Tant qu'il conduit correct. Mais dès que l'élève veut faire une grosse bêtise, quand il veut accélérer, quand quelqu'un passe devant, à la place de freiner, il veut accélérer, ça n'accélère pas. Le prof à côté, il a double commande, ça ne marche pas. Ou quand il veut freiner, quand il veut accélérer, il veut freiner et ça accélère. Le prof, il a un appareil que ce que tu fais, ça ne marche pas, c'est moi qui prends les commandes. Ce qui se passe ici en Eretz Israël, quand les gens ils se gourent, alors Dieu il prend les commandes. Contre vent et marée, et l'élève il dit, aïe, ça m'a échappé. Je ne connais pas les détails du plan d'Hachem, personne ne connaît. Peut-être il y en a qui connaissent, en tout cas moi je ne connais rien. Mais un petit peu, on a quand même le droit de réfléchir. Ici, on est bientôt, bon, on espère, la guerre il va terminer. Après, il y aura des commissions de ce qui s'est passé le 7 octobre. Comment ça se fait que personne n'était au courant? Pourtant, en principe, ils sont censés te connaître. Et comme si tout le monde a dormi, c'est bizarre. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui va se passer. Tout le monde pose cette question. Bon, d'accord. Ce qui ne m'intéressait pas, les détails, qui est fautif et qu'est-ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, je pense que Dieu, il a vu qu'on est en train de se fourvoyer ici. Il dit, je prends les commandes en main. Il dit, je prends les commandes, ça ne marche pas comme ça. Qu'est-ce qui ne marchait pas avant le 7 octobre? Il y a des choses qui ne marchaient pas. On raconte, moi je ne suis pas spécialiste de savoir qu'est-ce qu'il est vrai, qu'est-ce qu'il est faux dans les... Mais on raconte qu'un ancien Premier ministre, il aurait dit, il était tellement fâché avec ce qui se passe ici, qu'il aurait dit, il faut qu'il y ait du sang qui coule pour changer le gouvernement. Ça, ce sont des paroles que nous avons entendues il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, avant la destruction du Beth Amikdash,
il y avait dans le peuple juif ce que Flavius raconte. Flavius raconte bien, il y avait chez les juifs, la Gemara appelle ça le sinatrinam, et de ce sinatrinam, après on est venu aux mains. Venir aux mains chez les juifs, Chas Shalom, et les goïms qui sont autour, ils attendent ça. Ils attendent ça. Je ne sais pas, j'étais pas au ciel, mais c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu lui dit attends, je prends les commandes en main là. Là, je vais vous arrêter là avec ce truc-là. Et il les a tous endormis. Comment il a fait, je ne sais pas. Il les a tous endormis. Et je prends, et maintenant il y a une guerre. Bon, maintenant vous allez oublier vos petits trucs là. Maintenant, comment il dit, maintenant tout le monde il est ensemble. Et Baruch Hashem, il y a un esprit ici. Je ne peux pas vivre sans toi, toi tu peux pas vivre sans moi. On a besoin, tout le monde a besoin de tout le monde. Et ça c'est Hatzalat Nafashot. Maintenant qu'il y en a Barminan des catastrophes, différentes sortes, mais Kadosh Baruch Hu fait ce qui est le moins grave du tout. Qui me dit qu'ils sont ces guerres, comment ça a été? Mais ça c'est globalement tout ce qui se passe. Kadosh Baruch Hu prend les choses en main. Et à la barbe, et on est de ceux qui jouent contre Hachem, ça ne marche pas. Comme Paro il a décidé, on va jeter tous les garçons dans le fleuve, parce que ces astrologues ont dit, le sauveur du peuple juif va naître bientôt. Ils ont vu, ce qui va sauver les juifs va naître, donc on va empêcher. Alors on va jeter tous les garçons dans le fleuve. Bon, si Dieu il veut casser le projet de Paro, il aurait pu naître certains juifs en Chine, peut-être une femme juive en Chine, ou pas en Chine, en Babylonie. Elle naîtra, lui il va venir. Comme ça, Paro il ne peut pas. Non, Kadosh Baruch Hu n'a pas fait comme ça. Il a fait devant Paro, la fille de Paro. Il a sorti Moshe du fleuve. Il l'a amené dans le palais de Paro. Et dans la barbe et le nez de Paro, dans ta maison, tu as élevé ce qui va sauver les Juifs. C'est Kadosh Baruch Hu, il joue d'une façon. Les Égyptiens courent derrière, les Juifs ils disent oui c'est terrible, les Égyptiens courent derrière, ils vont nous massacrer, et ils voulaient prier qu'Akadosh Baruch Hu retire ces Égyptiens. Peut-être même Moshe Rabbeinu, il voulait prier qu'Akadosh Baruch Hu il demande à Hachem, il demande à Hachem qu'il retire les Égyptiens. Et Akadosh Baruch Hu dit Matitzakilai, arrête, ne me prie pas d'enlever les Égyptiens. Mais c'est dangereux, Kadosh Baruch Hu, il court derrière les Juifs. Laisse-moi faire. Laisse-moi faire, c'est moi qui ai les commandes maintenant. Allez-y dans la mer. Mais ils vont venir derrière. Oui, on va venir derrière, c'est pas grave. Mais ils vont derrière, c'est pas grave, viens. Et je ne fais pas, c'est la mer. Kadosh Baruch Hu, il a des projets. C'est comme ça que Kadosh Baruch Hu conduit le monde. Toutes ces guerres, c'est Kadosh Baruch Hu, il prend les choses en main. Quand il voit que les gens ne savent plus quoi faire, ils font des bêtises. Alors c'est moi qui fais. Et maintenant, les gens, ils ont certaines responsabilités. Ce qu'ils peuvent faire, ils doivent faire. Et s'ils se gourent, alors il y a quelqu'un derrière, il va réparer de la meilleure moyen que lui, il va réparer les choses contre ce que les gens ils s'imaginent. Et ça, c'est pour tout le monde, pour tous les Juifs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ça ne change pas. Les Goïms peuvent dire ce qu'ils veulent. Il a un projet. Les prophètes juifs ont dit, c'est appartient au peuple juif, il y aura Kibbutz Galiot. Là-bas, il y a un prophète. Dans la Haftara de Ekev Yeshaya Navi, il dit Vatomer Tzion, Azevani Hashem, Vashem Shechechani. Tzion a dit, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a oublié. Qui c'est Tzion? Tzion, c'est le peuple juif. Le peuple juif en Eretz Israël, le peuple juif globalement. Le peuple juif dit, Dieu m'a abandonné. À quel moment il dit ça? Sûrement un moment, comme ça, tout le monde il étudie. Contre la destruction du temple, on est parti en exil, Dieu m'a abandonné.
le prophète il dit Atishkachi Shaoula, tu as déjà vu une mère qui oublie son enfant, mais Rachem Bepitma de ne pas avoir pitié sur le fruit de son ventre. Même si une mère va lui oublier, moi Dieu, je ne vous oublie pas. Je t'ai gravé dans ma main, je te vois toujours. Mais maintenant, le passouk il dit Si saviv enaïr uri, lève tes yeux autour de toi et regarde. Kulam nikbetsu, tous se sont réunis. Baoulach, ils sont venus chez toi. Le prophète, il parle, regarde autour de toi, les Juifs, ils sont tous ici. Où? En Eretz Israël. À quel moment? Au moment du Chorban du Beth Amikdash, les Juifs sont partis en exil. Pourquoi le prophète, il dit, regarde, ils sont tous ici. Donc on parle quand il y a Kibbutz Galiot. Chai ani num Hashem ki kulem kadid lidwashi, ki chor votaich veshomotaich tes ruines, veshomotaich et ton pays qui était vide, ve'eretz harisutech et ta terre qui était cassée, qui ata maintenant teitzrim Yosef, elle sera serrée tellement beaucoup des habitants il y a, verachakum valaich, et ils sont loin ceux qui veulent t'avaler. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le prophète, il parle au moment de la destruction du temple ou il parle au moment des Kibbutz Galiot? Si tu regardes, tout le monde il est là, la place il est serrée, tellement beaucoup de gens il habitent. Donc il parle au moment des Kibbutz Galiot. Et à ce moment-là, les Juifs ils disent, Dieu m'a abandonné. Mais Dieu t'a abandonné il y a 2000 ans, maintenant il ne t'a plus abandonné. Mais le passouk il dit, les Juifs ils disent, Dieu nous a abandonnés. Et Dieu dit, pourquoi tu dis je t'ai abandonné? Mais tu ne vois pas que tout le monde est venu. Ici, le prophète il fait une allusion que quand Dieu il fait Kibbutz Galuyot, et Dieu il veut, regarde, tu ne vois pas que Dieu il est en train de te faire des miracles tous les jours. Les Juifs sont encore, ils sont encore quelque part, mais Dieu nous a abandonnés. Mais pourquoi tu nous abandonnes? Le réflexe qu'il y a 2000 ans en arrière, que certains Juifs ils avaient Dieu nous a abandonnés, ce réflexe, il reste même quand les Juifs reviennent. Et que tous les jours, Dieu il te montre encore plus. Il te montre encore plus le Kibbutz Galiot. Non, mais Dieu nous a abandonnés encore. Et le prophète, il dit, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux, tu ne vois pas que tout ça, c'est miraculeux. Tout ceci n'existe ici, avec des milliards de gens autour de nous qui veulent nous manger crus. Et ça marche. Un petit peuple comme ça, et ça marche. Et Dieu, il arrange la politique mondiale d'une façon, il n'y a que lui qui peut le faire, pour que nous, on peut rester ici, on peut faire des mitzvot ici, on peut étudier la Torah ici, et ça se construit toujours plus en plus, à la barbe et devant le nez de tous les gens qui veulent nous manger crus, ça ne marchera pas. C'est ça qui se passe ici. C'est vraiment des paroles de Chizuk que qu'on conclut cette interview, Rav Brandt. Chazakou Baruch, Shar Kol Gadol.